Hello la team, on est de retour au TC du Ménil pour ce deuxième tour à 15-3 pour notre montée à 15-3. Ça va jouer l'acier, on joue Ludovic, la bête noire qui nous avait éliminé à Gennevilliers l'année dernière. Donc cette fois on va tout donner et ça se passe sur terre battue. Allez, bon match à tous la team et à très bientôt sur les cours. Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce match qui s'annonce incroyable parce que vous le voyez au TC du Ménil, je me suis un petit peu plaint de la terre lors du premier match parce que vous avez vu j'ai beaucoup glissé, ça m'a vraiment dérangé. Et quand j'arrive pour mon deuxième tour, je vois quoi? Je vois quelqu'un sur la terre battue où je vais jouer, donc sur le terrain où je vais jouer, qui est en fait la personne qui est en charge des terres battues au Ménil et qui est en train de remettre de la terre, de retasser tout ça, de re-arroser, de vraiment me préparer le terrain comme si j'étais déjà à l'ATP. Donc moi je suis hyper content. Et quand je vois l'adversaire arriver, je vois que c'est Ludovic, la team Ludovic que vous avez vu dans mon précédent vlog qui m'a éliminé à Gennevilliers surface en green 7. Donc là, on va tout donner pour gagner sur terre battue la team. D'autant plus que cette victoire nous permettrait de monter 15-3 et on n'aurait plus qu'un classement à gagner pour remplir l'objectif qui est 15-2 avant fin décembre. Allez, let's go la team, c'est parti pour le match. Bon match à tous et on donne tout. Très bonne défense ça, c'était risqué. Parce que vous avez vu, j'ai dû sauter pour récupérer la balle à hauteur d'épaule. Sinon, j'aurais dû la prendre au-dessus de la tête, ça aurait été encore plus compliqué. Ça passe juste 30A dans son premier jeu. Pour ceux qui connaissent la chaîne, ils savent. Mais pour ceux qui ne savent pas, sachez que j'ai une stratégie, c'est de gagner les 2 premiers jeux pour partir tout de suite devant, mettre aussi la pression à votre adversaire, parce que c'est très important. Et me dire aussi que peu importe la suite du set, il me suffira de gagner mes jeux de service pour gagner la première manche. Bon, après avoir une stratégie, c'est bien. L'appliquer, c'est mieux quand même. Et suite à ce dernier coup droit sauté là avec un manque de stabilité incroyable, une prise de balle très mauvaise avec la raquette qui monte en l'air plutôt qu'aller vers l'avant, ça fait 1-0 déjà, premier break pour Ludovic sur ce premier jeu. Il faut tout de suite se reprendre pour revenir à 1 partout. Let's go. Bonne variation ça, de temps en temps ça fait du bien d'essayer des petites amorties à droite à gauche, d'essayer des nouvelles zones pour pas qu'ils s'habituent à votre jeu. Et là vous voyez il était habitué au fait que je joue long, du coup j'ai joué un peu plus court et ça m'a permis de faire le point, pas assez facilement, mais de le prendre à contre-pied en tout cas. Et sur terre battue, ça peut faire la différence. Parce que comme vous le savez sûrement, les appuis sont pas du tout les mêmes et un contre-pied, ça va vous faire gagner au moins 1 à 2 secondes comparé à une autre surface où ça glisse beaucoup moins. Un peu moins de réussite là sur ce deuxième jeu de la part de Ludovic, un peu plus de fautes. Donc là dans ma tête je me dis bon, je commence à fauter, même si le premier jeu c'était assez compliqué, il y a moyen de faire quelque chose, évite les fautes, essaye de jouer long. Et de varier un peu tes zones parce que ça a l'air de le déranger. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais Ludovic joue à la maison parce que Ludovic est du Ménil. Vous savez, moi je suis d'Azur, donc un club qui se trouve à Agnières-sur-Seine dans le 92, proche de Paris, en Île-de-France. Et l'autre club du 92, c'est le Ménil. Donc Ludovic a l'habitude de jouer sur ces terrains tous les jours, a l'habitude de connaître ce club par cœur. Et vous allez voir que ça va pouvoir changer aussi la donne sur ce match. Et vous voyez quand je vous parlais de variation de zone, là je vais jouer vachement plus au corps et très long
et ça va le déranger parce que du coup il va pas avoir trop le temps de se décaler, il va anticiper des balles un peu plus croisées, ce genre de choses. Mais la zone au corps est aussi importante à prendre en compte, hein, les gars. Si vous jouez sur terre battue, n'hésitez pas à jouer un petit peu central, ça évitera de trouver trop de zones à votre adversaire quand il va retourner vos balles, et de deux, ça peut le déranger parce qu'il va anticiper un gauche-droite ou anticiper des grosses zones, et il va pas se rendre compte que en fait vous allez jouer parfois de temps en temps en plein centre. Et vous l'avez vu, hein, grâce à ces balles au corps, ça me permet de revenir à un partout et d'annuler le break d'avance que Ludovic avait. Par contre déjà 0,30, faut faire attention là, faut tout de suite revenir, bien joué. Bonne concentration au filet, une volée assez safe, assez croisée pour permettre à Ludovic de ne pas la toucher. Et encore une fois, une zone pas trop croisée, un peu courte sur cette balle-ci, mais ça dérange vachement Ludovic qui va devoir faire l'effort sur les jambes pour pouvoir renvoyer. Et derrière, passing croisé, parce que vous le savez, sur terre battue, la plupart du temps, on va essayer de jouer croisé quand la personne monte à la volée. Mais vous allez le voir qu'il faut aussi couvrir son long ligne, parce que parfois, il y a des personnes qui jouent différemment. Bon, vous le voyez avec cette dernière glissade, ça glisse quand même, hein, ça reste de la terre battue. Faut faire attention, faut bien anticiper, pas se faire mal. En attendant, ça fait 2-1, 15-0, il y a quelque chose à faire. Et là, on peut entendre un peu de frustration de ma part, hein, parce que encore une fois, je manque de stabilité. Au lieu d'utiliser le terrain, la terre battue, la glissade, pour pouvoir remettre la balle et être beaucoup plus stable à la frappe. Attention, c'est un peu court ça. Et oui, punition. Punition, vous avez vu, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ludovic, il va avoir tendance à aller souvent long ligne, alors que c'est vrai que nous, on dit toujours d'essayer de jouer croisé sur terre battue. Et là, je vais être surpris à plusieurs reprises, vous allez voir, c'est pas la première et dernière fois malheureusement, qu'il va aller long ligne et que je vais m'attendre à un coup croisé. Et du coup, ça va lui permettre d'avoir pas mal de points dans ce match. Allez, pas de double, ça c'est des points cadeaux, c'est interdit de faire une double quand on a une seconde comme la mienne. Un peu de manque de réussite de la part de Ludovic là, mais bon, passing au corps, pareil, hein. J'ai pas essayé de chercher une zone compliquée, j'ai essayé vraiment de jouer sur lui et ça l'a dérangé. Il faut vraiment que je mette ça plus souvent en place, parce que je m'en suis pas rendu compte pendant mon match, et je l'ai pas assez exploité. Ça nous permet de repasser devant 40-15. Allez, c'est maintenant. Ah, c'est dommage ça, hein. C'est une course qui sert à rien. Si vous courez vers la balle qui est loin, vous faites l'effort, essayez au moins de la remettre devant. Parce que si vous la remettez pas dedans, c'est sûr que vous n'allez pas gagner de points. Si vous la remettez dedans, vous avez une chance sur deux que votre adversaire soit surpris, qu'il fasse une faute, ou une chance sur deux que le point reprenne. Donc faites l'effort de au moins la remettre dedans, même si c'est une balle facile derrière, c'est pas grave. Au moins vous avez fait l'effort et au moins vous n'avez pas fait la faute. Parce que là ça me fait une course qui me fatigue et en plus elle sert à rien. Encore une fois, pour ceux qui regardent les vlogs là depuis le début, ou même un petit peu plus tôt, la spéciale c'est de jouer extérieur, puis faire un court croisé en shop. Donc faire un amorti court croisé. Parce que vous le savez, mon shop il est assez safe, je l'utilise énormément, plus que mon lift en revers. Et du coup le shop court croisé va avoir tendance à surprendre. Et j'appelle ça la spéciale. Et c'est pour ça que quand je fais ce coup, je vous mets sur le côté le mot spécial, parce que c'est la spéciale. Et là, très mauvais jugement de ma part, hein. Vous le voyez, j'attends que la balle touche le sol pour être sûr qu'elle soit bonne, pour pouvoir la jouer, au lieu de gagner du temps. Et du coup, derrière, je suis obligé de tenter des choses, et ça me fait fauter. Et Ludovic fait une grosse défense, là, sur cette balle de break, qui lui permet de repasser devant dans ce premier set. 3-2 pour lui. Aïe aïe aïe, il faut que je fasse vraiment attention, là j'envoie deux mines qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas pas à ce moment-là, et du coup ça fait faire des fautes directes sans faire jouer Ludovic, ce qui lui permet de mener tout de suite 40-0. Et derrière encore une fois un long ligne, hein, qui me surprend complètement.
Moi, je suis complètement en attente d'un court croisé ou d'un croisé, ce qui lui permet de creuser l'écart et de mener 4-2 dans ce premier set. Faut se reprendre vraiment tout de suite, parce que sinon, ça va être très compliqué, là, mentalement et physiquement. Très bien joué de ma part, là il faut vraiment que je joue stratégique et il faut que j'essaie de varier les zones. Évidemment vous le savez, la team sur terre battue, un contre-pied, un amorti, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment exploiter. Il y a beaucoup de vraiment, mais c'est vraiment très important. Un manque de réussite de Ludovic là sur ce coup qui nous permet d'avoir 3 balles de jeu la team. Allez! Très bien, ça, agressif sur le revers, vous avez vu. Service revers, il se replace tout de suite au milieu du terrain. Et j'agresse tout de suite sur le revers pour le prendre à contre-pied parce qu'il s'attendait à partir peut-être de l'autre côté. Ça nous permet de revenir à 4-3. Allez, un break de retard. On essaie d'aller chercher, c'est parti. Ah là là, très mauvais déplacement, hein. Vous l'avez vu, quand la glissade me fait perdre la stabilité et me fait partir en Joko, bah, vous avez vu que moi j'ai pas la souplesse de Joko et du coup ben ça finit généralement en bas duf ou en bâche. Oui, je confirme, je sais pas si vous avez entendu, mais je me suis auto-dit, auto-critiqué. Oui, c'est nul ça Florian, et en effet, hein, vous l'avez vu, je contrôle bien le point jusqu'au moment où je suis un petit peu en retard sur ma balle, et ça tourne tout de suite, et ça finit en faute directe. Alors que, bah, en fait, je dois remettre, tranquille, une bonne voie, parce que je menais 30-15, il y avait quelque chose à faire, et il suffit de une ou deux fautes directes, un peu de manque de concentration, et tout de suite, il passe à 5-3 la team. Donc faut vraiment rester dans chaque point. Allez, bonne défense ça. Allez, on reprend tout de suite. Très bien. Oui. Ah non, c'est dur ça, c'est dur. Là, c'est une décision pas forcément bête, mais très difficile à faire. Hein. Sur un début de point, essayer de finir tout de suite, ça va être vraiment des erreurs que je peux plus faire maintenant. Plus à ce niveau-là, il faut que je prenne mon temps pour finir mon point. Parce que soit il faut que j'ai un peu de réussite et un talent monstre, ce que je n'ai pas. Soit il faut que lui soit vraiment mauvais, et ce qui n'est pas le cas non plus. Donc il faut que je fasse vraiment très attention à ça, et ne pas essayer de me précipiter à finir le point. Ne pas hésiter à jouer. Fin du premier set, la team 6-3 pour Ludovic. C'est dur. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir, on va arroser le terrain parce qu'il est très sec. En fait, la dalle en dessous, qui est le dalle de sel, je crois, si je dis pas de bêtises, sous la terre battue, elle est archi sec. Et du coup, bah là, Ludovic proposait d'arroser les terrains, ce qui est une très bonne idée. N'hésitez pas à arroser vos terrains entre les sets. Si vous sentez que la terre battue elle est sèche, si vous sentez que ça glisse beaucoup, évidemment il faut qu'il y ait de la terre battue hein, sur le court, parce que s'il y a un tout petit peu de terre battue et que c'est du béton en dessous, ça servira pas à grand chose de la mouiller. Donc n'hésitez pas vraiment à arroser entre deux sets, voire entre deux jeux si ça tourne et que c'est vraiment sec. Mais n'hésitez pas à faire cette petite pause, elle est vraiment nécessaire pour éviter les blessures et de tomber. Allez, let's go, c'est parti pour le deuxième set la team. Il est pour nous celui-là. Allez, on se bat, on fait tout ce qu'il faut. Parce que malgré le score du premier set, c'est pas passé si loin que ça. Dans la domination, on était plutôt bien, mais il faut juste finir nos jeux. Très bien réfléchi là comme stratégie. Ludovic, il est loin de sa ligne. Un petit amorti des familles sans prendre trop de risques. Hein. Vous l'avez vu, j'ai pas essayé d'envoyer sur une ligne ou quelque chose d'exceptionnel, un amorti tiré trop ou quoi que ce soit. Donc très bien joué.
N'hésitez pas à la tenter de temps en temps, ça fait du bien au moral, même si vous l'armez derrière, il va être en difficulté à la voler. N'hésitez pas à faire une amorti lob, ce genre de choses. Sur terre battue, c'est vraiment très efficace. Cette gamme, elle est très importante, je ne sais pas si vous avez vu, on était sur une gamme qui se jouait vraiment au centre du terrain, ce qui limite les angles d'attaque pour l'adversaire. Par contre, un amorti à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant. Alors qu'au lieu de ça, j'ai décidé de partir sur son revers, même si je fais le point, c'est pas pour autant que la réflexion était ultra bonne. C'était mieux que de partir sur le coup droit, c'est sûr, mais là, le fait qu'il soit loin de sa ligne, faut pas hésiter à envoyer plus court, à couper un petit peu la trajectoire de la balle, couper un peu le rythme pour le déranger. Allez, 15-40, il y a moyen de faire quelque chose là sur ce premier jeu pour bien commencer ce deuxième set. Let's go. Et ça, c'est sans compter la volonté de Ludovic de nous faire un coup incroyable. Mais bon, allez, il nous reste une balle de break. Celle-ci, elle est pour nous. Let's go. Bon, peut-être un petit peu ambitieux là, ce revers sauté, mais ça nous permet de mener 1-0 la team. Je vous le remets en ralenti pour que vous kiffiez un petit peu ce petit mouvement là, à la Joko ou à d'autres joueurs aussi, hein. Mais le mouvement était vraiment très joli, malgré le fait que la balle ne soit pas rentrée. Et derrière, une nouvelle fois, j'arrive pas à convertir ce service extérieur là, qui est très efficace pourtant. Derrière, je fais une faute directe parce que j'essaye d'envoyer avec mon coup droit, mais je prends derrière, je suis pas bien placé, je rentre pas dans la balle. C'est vraiment fou de pas réussir à convertir les points qu'on va faire à l'entraînement en match. Je me demande si les pros, dites-moi si vous avez un écho sur ça en commentaire, la team. Est-ce que les pros top 10, top 20, top 100, top 200 même, jouent de la même manière en entraînement et en match, ou non? Il y a une baisse au niveau de l'intensité, il y a une baisse au niveau de la vitesse de balle, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a le même problème en amateur qu'en professionnel ou pas? Parce que nous, en amateur, à l'entraînement, ça joue l'acide. Et là, quand j'arrive en match, il n'y a plus une balle qui passe, j'arrive plus à accélérer comme je veux, il faut que je me concentre à chaque point à 200% pour le gagner. Enfin, dites-moi, si vous avez un écho en commentaire ou si vous êtes joueur professionnel, donnez-moi vos échos parce que moi, j'en sais rien. Est-ce que vous avez le même problème ou pas? Après, à l'image de ce point, de ce dernier point, on peut le voir, en fait, je joue pas mal ce match. C'est juste que je trouve pas les bonnes solutions au bon moment et que dans les moments importants, en fait, je suis pas présent. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est pas un match que j'ai mal joué. En sortant là, je me suis pas dit j'ai mal joué, je me suis dit j'ai pas trouvé les solutions, j'ai pas cherché les solutions. Et au moment important, j'étais pas là. Et on peut voir ici de la frustration. Et c'est ce qui fait la différence aussi au premier set. C'est pour ça que le premier set, il est à 6-3 et qu'il n'est pas à 7-5, 7-6. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas cette finition qui me manque clairement en match. Un peu de réussite là sur cette dernière balle et sur ce jeu au filet. Parce qu'il loupe un petit peu sa volée Ludovic, mais ça nous permet de revenir à 40A. Allez, on essaie de reprendre cet avantage là tout de suite sur ce jeu. Let's go. Encore une fois, une superbe zone trouvée de ma part, mais Ludovic en défense il est monstrueux, il retrouve une zone encore plus difficile à jouer, et ça lui donne une balle de break, et il convertit. C'est là aussi toute la différence entre Ludovic et moi sur les jeux, dès qu'il a l'occasion de convertir, il le fait, contrairement à moi. Ce qui lui permet de repasser devant tout de suite, et de mener 2-1 dans ce deuxième set, la team.
Et cette fois, sur cette volée, c'est Ludovic qui fait la différence, hein, et ça lui permet de prendre le large sur ce deuxième set avec ce double break. 3-1 pour lui. Ça commence à vraiment sentir le roussi. Faut pas lâcher, tout de suite faut se remettre dans le jeu parce que 4-1 là, ça va être vraiment très compliqué mentalement et physiquement. Aïe aïe aïe, je commence à craquer là sur ces balles. Encore une fois, hein, une grosse défense de Ludovic et j'arrive pas à terminer, hein, malgré ce smash plutôt profond mais trop au centre. Bah, du coup Ludovic il est solide en défense et on est sur un point ultra important. Il y a 30-15, je peux pas me permettre de louper ce deuxième smash ou le premier je dois absolument finir. Parce que vous voyez ça va très vite là, hein. Ludovic il défile et ça fait déjà 4-1 pour lui la team. Ça commence à être compliqué là, moralement vous le voyez, j'envoie les balles volées, c'est très compliqué, je fais la faute très rapidement, j'ai la flemme de faire jouer le point, je me bataille plus dans les longs échanges, je perds ces batailles d'échange pardon, donc vraiment que je me relève tout de suite, sinon ça sent la fin. Allez ça c'est bien, une balle de break à sauver, on tente des choses. On essaye d'aller vers l'avant. Très bien. Trouver des zones. Parfait. Allez, on craque pas. Pas de faute. Aïe aïe aïe, il faut trouver de la sécurité quand même, hein, dans ces shops là à la volée. Pas le droit de faire des erreurs comme ça alors qu'on a tout le terrain pour nous. Essayer de jouer safe pour être sûr que la balle rentre dans le terrain, hein, parce que là c'est pas possible de faire des fautes alors que c'est un point que je dois finir. Et dès que je relâche un petit peu, hein, que ce soit en revers, en coup droit, on voit que ça part beaucoup mieux. On voit qu'on a une trajectoire qui est un peu plus respectée, qui va retomber dans le terrain de manière assez safe. On peut retrouver un peu de puissance, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose que je dois appliquer à tout moment. Bon là on peut le voir, hein, la balle me dépasse un petit peu et je me rends pas compte qu'elle est faute. Donc je l'annonce bonne, lui il peut pas la voir parce qu'elle est un peu derrière moi. Et du coup elle est vraiment faute. Mais malheureusement je l'ai pas vue et du coup ça fait avantage pour Ludovic. Balle de 5-1 la team. Allez, c'est ça qu'il faut faire. Très bien joué là de ma part. Je tiens la diag de revers et dès que je le sors du terrain, je sors ma spéciale qui me permet de faire le point et de revenir à 40. Et derrière, je trouve une longueur phénoménale là, juste dans l'angle. Vous le verrez bientôt, il va y avoir une vidéo qui va sortir avec le numéro 4 français et vous allez vous rendre compte que c'est un peu sa spécialité. Enfin bref, ça me permet d'avoir une balle de 4-2. Allez, let's go, ça nous ferait du bien au moral. Ça couperait aussi dans l'élan des 4 jeux de Ludovic d'affilée, mais non, et non, ça fait une faute directe encore une fois. Problème de déplacement, je suis trop loin de la balle quand je veux frapper, et du coup ça sort. Incroyable point là, hein, de Ludovic, il est partout. J'arrive à lui faire des zones folles. Après je me loupe sur une volée, vous le voyez en fait, hein. Moi j'arrive pas à finir ce point alors que je domine pas tout le point mais 80% du point. Et les seuls 20% qui restent quand je me loupe un peu à la volée, Ludovic il perd pas de temps, tout de suite il revient dedans et il finit quoi. Et c'est très frustrant de ma part, hein, vous le voyez, je m'assois par terre, enfin je me pose des questions, je me dis mais pourtant je ne joue pas mal. Mais j'arrive pas à finir ces points et c'est très difficile là. Moralement c'est très compliqué. Et le score
sans ressent. 5-1 pour Ludovic la team. Encore un point fou la team, hein. Incroyable, mais vrai, j'ai envie de vous dire. Après je fais le mauvais choix sur l'avancée à la volée, mais il arrive à me sortir encore un passing long ligne alors que je m'attends à un croisé, et sur ça il m'a vraiment surpris pendant vraiment tout le match. À de nombreuses reprises je m'attendais à recevoir des coups croisés, mais non, il jouait long ligne et ça faisait le taf, hein, parce que vous le savez, hein, sur terre battue, quand vous pensez à quelque chose, que vous partez à un endroit pour repartir à l'autre, il vous faut 5 secondes pour que ça s'arrête pour repartir, c'est fini, le point est déjà terminé. Et 40-15 la team, 2 balles de match pour Ludovic, ça sent très mauvais cette histoire. Allez, on essaie de tous donner, et non, la team, la défaite, 6-3, 6-1 face à Ludovic. Je vous laisse avec le débrief de fin. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, sinon je pourrais pas continuer. Objectif, les 1000 abonnés, et très bientôt des grosses surprises là. Chez moi, là vous voyez, les 13h40, j'avais plein de trucs à faire après le match. Bon, comme vous le voyez, défaite ici, je vous explique un peu la miniature de YouTube qui est là, c'est que je suis retombé contre le même joueur contre qui j'avais déjà perdu au TC Gennevilliers, la team. Sauf que cette fois j'ai pris 3 et 1, très compliqué. Pourquoi? Je vous explique. Ma défaite, elle est due à quoi? J'ai mieux joué que hier, j'ai retrouvé un peu de sensation, que ce soit sur le sol, au déplacement ou que ce soit pendant le match, mais au niveau de la finition j'ai été très mauvais. Ça veut dire que dès qu'il y avait des points qui étaient un petit peu difficiles, des moments un peu tendus dans le match, des égalités, ce genre de choses, mon adversaire a été clairement meilleur que moi, d'où le score qui est sévère, malgré le fait qu'on ait eu beaucoup de 40 à ce genre de choses. Enfin bref, ça tout le monde vous le dira. Mais là c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, pas réussir à finir mes points, pas réussir à finir mes jeux, et je vous continue. Donc voilà, ça va être des choses à travailler, la team. Finir mes points, finir mes jeux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça va avec la concentration, ça va avec l'intensité. Même quand j'étais en avance dans le point, quand je faisais une grosse première et qui me remettait un chop un peu haut, un peu proche du filet, je trouvais pas de solution, je cherchais pas de solution. J'étais un peu embrouillé dans mes balles et du coup je savais pas trop quoi faire. Je montais un petit peu en canard. Dès que j'avais un peu d'avance dans le point, j'essayais de monter à la volée alors que c'était pas le bon moment. Plutôt que prendre mon temps. J'ai eu plusieurs fois des balles de smash où je mets le premier smash dans le terrain mais en plein centre. Du coup il me renvoie une balle un peu plus longue en smash où je fais la faute. Ou des longs échanges où il arrive à prendre l'avantage alors que c'est moi qui mène l'échange. Enfin des choses un peu bêtes, on va dire. Des choses un peu difficiles que je transmets à l'entraînement mais que j'arrive pas à retranscrire pendant mon match. Donc ça va être des choses vraiment à travailler parce que je peux plus perdre ce genre de match.